Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour de l'analyse technique sur le BTC. On va aller voir un petit peu ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, quelles sont les zones intéressantes à surveiller. Encore une fois, moi je suis pas encore dans trop de positions. Pour moi, le marché n'est pas encore ultra clair, mais l'objectif ça va être de placer des zones et de simplement attendre qu'on revienne dans ces zones-là. On a Popcat qui nous a sorti un super setup, on va l'analyser et puis on ira faire aussi un tour sur IMO qui a bien pété depuis ma vidéo de hier. Donc on va faire un tour dessus et puis j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va juste commencer ici par IMO qui a pris 68% depuis hier. Donc on est sur une très belle lancée. Ce soir on vous réserve une petite surprise et je suis assez hype. Donc restez connectés. Et deuxième chose aussi, sachez que le marketing de IMO n'a pas encore commencé. Et on vous réserve vraiment plein de choses. Donc vraiment on est encore une fois extrêmement early. Il n'y a pas le market cap ici, mais on l'a ici sur du coup Dex Screener. On est environ ici à 5,7 millions de market cap. Donc encore une fois, on est un petit bébé, on va continuer à bosser dessus, en tout cas moi je vais rien lâcher, jusqu'à l'objectif final qui est le top 100, donc voilà, simplement moi je fonce par rapport à ça, je veux IMO dans le top 100, ça sera une belle réussite pour la team. Alors, du côté ici du BTC, on va analyser un petit peu le dessin que j'avais fait, on va faire les modifications dessus, on va voir quelles sont les zones intéressantes et puis avoir un peu un point de vue général. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier avec ce fameux BTC, c'est que ici on avait cette correction en A, B puis C, on nous avait marqué ici un 2 et moi quand on était venu chercher un nouveau plus haut, je me suis dit ah bah tiens, on devrait corriger ici pour ensuite continuer à monter et chercher cette vague 3. Le truc c'est que ici, notre ABC, moi j'attendais qu'on descende un petit peu plus bas, qu'on vienne récupérer l'équalo qu'on a laissé là et la zone ETE, ce qui est normal, c'est la théorie. Malheureusement, ce qu'on est venu faire, je vais enlever mon dessin, mais on s'est arrêté avant ici et c'est une target possible pour une C. Donc vraiment, on s'est fait front run sur Twitter, il y a énormément de gens qui se sont fait front run, un peu le seum, c'est comme ça. Mais du coup, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que on est venu chercher un nouveau plus haut et la tendance ici, c'est bien lancé. Donc ça veut dire que là, on a fait notre racine, sommet de la 1, bas de la 2. Et du coup, ici, ce point bas là, il est intact et en théorie on devrait plus y revenir, même si on est venu front run la zone de TE, on devrait plus y revenir. Ce qui me fait aussi penser qu'on devrait plus y revenir, c'est simplement le fait que ici on est venu nous faire notre inversion structure, donc là on a eu notre cos et notre boss. Par contre, ce qu'on peut s'attendre avec cette inversion structure, c'est qu'on corrige le mouvement, un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici. On a eu le cos et boss, on a corrigé ce mouvement. Ici, on l'a juste en plus petit, donc je voudrais voir une correction pour venir récupérer la zone OTE. Encore une fois, bien évidemment, on peut se faire front run comme ce qu'on a eu ici. Alors, moi, ce que je trouve assez intéressant ici sur le BTC, c'est qu'on est venu chercher la fair value gap en H4 qui était placée ici. Donc, c'est une très belle zone de fair value gap. C'est une très belle zone dure. C'est une zone dans laquelle, c'est certain, il y a des gens, des bears, etc. qui vont tenter un short. Et pour moi, c'est complètement viable qu'ici, il y a des gens qui tentent un short. De plus, ici, on est, à mon avis, dans une correction, dans une impulsive en 1, 2, et on doit être en 3, 4 et 5. Donc, on doit vraiment être, à mon avis, proche d'un top. Et on peut, à mon avis, clairement s'attendre à une correction. Alors, la correction, on peut descendre jusqu'où? On peut descendre bien évidemment jusqu'à la zone OTE. La zone OTE qui est située ici vers la zone des 62 400. On a aussi ce dernier plus bas qui est très intéressant à venir récupérer selon moi. On a des liquidités qui sont placées juste ici en dessous. Donc pour moi, ça vaut extrêmement la peine qu'on vienne rechercher ça. Et l'objectif, ça serait qu'on corrige en ABC, un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici. Par contre, je voudrais bien une ABC un petit peu plus, on va dire, visible. Un truc comme ça serait vraiment clean. Donc, pour le moment, on va patienter. De plus, si on passe en 1 heure, moi, ce que je trouve assez intéressant avec ce top qu'on a ici sur le BTC, c'est que ici, ok, on est venu faire un joli petit swap d'elo. Donc, on est venu clairement faire un nouveau plus haut. Et ensuite, on est monté, on est venu chercher un nouveau plus haut. Sauf que là, c'est quoi la différence entre ce sommet-là et ce sommet-là? C'est qu'ici, on n'a pas de clôture. Donc, pas de clôture, ça veut dire pas de cos, pas de continuation de structure. Donc, ce plus bas-là est clairement en danger. Quand on fait pas de clôture au-dessus et qu'on fait que des mèches, il y a souvent un monde où on vient swept le high et ensuite on vient swept le low du dernier mouvement. Donc clairement pour moi, ici venir chercher la zone des 64 400, c'est une des premières targets qu'on devrait avoir sur le BTC par la suite. Donc encore une fois, je pense bien évidemment qu'on peut remonter, venir chercher certaines liquidités ici à mon avis. On a dû en laisser pas mal qui sont toujours à mon avis intactes.
Donc vraiment sur toute cette zone-là, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher ça. Mais encore une fois, je pense qu'ici, on est clairement sur une zone dure. La tendance, elle n'est pas inversée, elle n'est pas clairement inversée encore une fois. Donc moi, je me méfierais. Je ne dis pas forcément que ça va chuter, je dis juste qu'on a des zones intéressantes. On a une première zone vers la zone ici des 64 700. On en a une autre ici vers la zone des 62 000 qui peuvent pour moi être des très très jolies zones de rebond. Et en attendant, moi je vais patienter, mais je pense sincèrement qu'ici on va pouvoir continuer à descendre. Vous voyez qu'on a eu du mal, hop, on devrait redescendre, je vais chercher ça, etc. Deuxième chose que j'apprécie vraiment, c'est ce sommet-là, vraiment le swept et prise de liquidité au-dessus de la mèche d'énormes pumps de liquidité qu'on a eu là. Ça, c'est souvent un signe de baisse et le fait qu'on ait bien évidemment récupéré la zone de fair value gap qu'on avait laissée là en 4 heures. C'est clairement une zone dure, donc essayons de casser ça. Une fois qu'on aura cassé ça, on verra ce qu'on peut faire pour la suite. N'oublions pas qu'on a bien évidemment cette fameuse trendline. Alors je tenais juste à vous la montrer. Je l'ai dessiné où? Ici. Donc, vous voyez, on est clairement à l'affût de cette fameuse trendline. Pour moi, on ne l'a toujours pas cassée. J'ai vraiment essayé de tirer cette trendline le mieux que je pouvais. Mais voilà, on n'est pas venu la récupérer. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne récupérer, pourquoi pas la zone de fair value gap ici qu'on a en 3 jours après la bougie de la clôture qu'on va faire ici. Et vraiment nous faire une magnifique bougie en weekly. La même chose, on a la grosse zone de fair value gap ici vers la zone des 64 000. Donc moi, je pense qu'on peut continuer un petit peu à descendre. Mais voilà, c'est pas pour autant que je short. Encore une fois, les gars, moi, il n'y a pas de setup. Ici, il n'y a rien. Simplement, moi, j'attends des zones un peu plus basses, soit ici pour juste max long. J'ai mis un tweet hier simplement pour vous dire qu'il y a quelque chose qui m'avait choqué pendant ce bull run, c'est la puissance de la dominance du BTC. J'avais oublié que ça pouvait être autant long et autant violent, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Et j'avais dessiné ça il y a quelques temps, je pense qu'on est bientôt, vous voyez on a la zone de fair value gap, on commence à mon avis à rentrer dans cette fameuse zone, sans doute bien chercher la zone d'OTE qui est située un petit peu plus haut, et ensuite on devrait à mon avis s'attendre à un retournement de structure. Du côté de l'Ethereum, de nouveau, toujours un petit peu dans ce canal, ici on ne l'a pas cassé, on est toujours bloqué là-dedans. Alors pour moi j'ai plusieurs théories, en fait les théories, franchement, écoutez les gars, quand on est dans des zones ici d'indécision, c'est indécis quoi. On a des liquidités là, on a des liquidités là-haut, on a une inversion structure ici. Est-ce qu'on a une inversion structure en low time frame? On va peut-être pouvoir dire que là, on a eu notre swept à la hausse, que maintenant la prochaine zone, ça va être de chercher cette mèche-là. Ça me semblerait pas déconnant, voire même, pourquoi pas, corriger finalement tout ce mouvement, donc de ici à ici. On a une petite zone d'OTE qui est placée vers la zone des 2400. Encore une fois, moi je long pas, je ne short pas, je patiente simplement. J'ai pas assez d'éléments pour me dire qu'on est en long ou qu'on est en short. On va finir avec Popcat. On a eu un très joli setup ici. Donc, Popcat, c'est quoi? C'est un meme coin. On était venu chasser ce lot-là. Très bien. Ensuite, ici, on était venu faire un cos. Donc, continuation de la structure haussière. Quand on a une continuation de la structure haussière, on s'attend à un rebond dans la zone OTE. On est redescendu chercher cette fameuse zone OTE. On a eu même une inversion structure ici. Donc, on est revenu chercher cette fameuse zone d'inversion structure. Et si on passe en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a comme setup ici? On a un très joli setup. On laisse les liquidités ici au sud. On vient récupérer ces liquidités. Ici, on pump. On vient faire un nouveau plus haut. On est venu corriger dans la fair value gap en H1 juste ici. Et ensuite, ici, on a pump. Donc, franchement, très clean. Je voulais le call, mais j'ai pas eu le temps de le call simplement parce que il est parti beaucoup trop vite. Mais là, on avait vraiment un très très joli setup à surveiller. Et on va finir avec le Solana. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander le Solana. Franchement, je trouve assez compliqué à l'analyser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très très proche de la fameuse zone ici des 162. J'en ai parlé de cette fameuse zone ici. On a une très belle zone ici de liquidité. On a même cette potentielle épaule, tête-épaule que j'avais dessinée il y a vraiment longtemps. On est venu faire exactement ce qu'on devait faire. Ici, on était venu chasser la mèche après la mèche de liquidation. Donc, plutôt clean. Est-ce qu'on va pouvoir considérer ça comme un cost boss? C'est possible. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas une correction pour venir récupérer la zone OTE de ce niveau-là et ensuite repartir vers le haut et péter cette zone-là? Ça peut être une idée, ou une autre idée, c'est de venir directement chercher ces liquidités. C'est quelque chose qui peut largement se faire. Si on passe en low time frame, on va juste checker un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. Franchement, ce genre de mouvement là, je sais pas trop comment prendre ça en compte. Je veux pas vous vendre du rêve ou quoi. Mais sincèrement, moi je patienterai. Genre, je me dis, allez, on vient chercher ce lot-là avec la zone des 0,108. Vas-y, ça peut être intéressant de rentrer. Mais rentrer ici, ça peut se tenter. Mais est-ce qu'on a assez d'éléments qui nous disent qu'ici on va repartir? Je sais pas trop.
Pour le coup, il y a beaucoup d'alt, de crypto que je suis assez mitigé. Si on prend ici le dernier exemple avec le WIF, on a récupéré les liquidités qu'on avait laissées là et la zone de fair value gap qu'on avait laissée juste ici au-dessus. On est venu faire une inversion structure. Donc là, on a vraiment une inversion structure selon moi. On a le COS qui est là, le BOSS qui est là. Très bien. Je verrais bien, pourquoi pas, une petite dernière hausse, venir récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Et ensuite, ici, on s'inverse. Alors, là, il y a plusieurs choses. Il y a, est-ce que cette inversion structure va nous inverser le mouvement haussier qu'on a là et on va venir récupérer les liquidités qu'on a laissées ici en dessous? Ou est-ce que la structure haussière en moyenne time frame qu'on a là, donc COS et COS, on va remonter, on va redescendre, on va chercher la zone OTE qui est par là et ici, est-ce qu'on va pas repartir? Ça, c'est une autre solution, c'est une autre possibilité, mais c'est une possibilité que je vais enlever. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher des liquidités en beaucoup plus grosse time frame. Donc vraiment les liquidités qu'on avait récupérées ici, il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter un petit peu plus que juste la petite tendance ici en local qu'on est venu faire. Donc moi je verrais bien une chute jusqu'ici en dessous, étant donné que les liquidités on est venu les récupérer. Maintenant on vient récupérer les liquidités dans le dernier pump. Il y en a ici et il y en a ici, donc vers la zone des 2 $ et vers la zone des 2,23 et ensuite on avisera. Voilà un peu le topo. Franchement encore une fois je suis assez mitigé parce qu'on est en train de faire sur le BTC. On n'a pas de réel mouvement en place, on a du bordel et souvent quand on a du bordel ça nous marque souvent un top ou un bottom, donc à surveiller. Tant qu'il n'y a pas de clôture ici au-dessus, moi je vais clairement me méfier et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne récupérer certaines liquidités qu'on a laissées un petit peu plus en dessous, ici vers la zone des 64 600 et vers la zone des 62 000. Donc on va patienter, je ne dis pas qu'on va y aller, mais je voudrais bien qu'on y aille pour que je puisse rentrer en position.